Bonjour les thons rouges. Alors non, ne vous vexez pas, c'est loin d'être une insulte, car le thon rouge est un poisson très précieux et très haut de gamme. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Pour vous dire, il y en a déjà eu un qui s'est vendu à 1,38 million d'euros. Bref, à 6 000 € le kilo, je crois qu'on peut le dire, c'est un poisson de riche. Voire un poisson de frimeur, parce que désolé, mais c'est vraiment bling bling de bouffer un truc aussi cher. Enfin, je veux dire, on dirait que les riches, ils veulent absolument nous en mettre plein la vue en étalant leur fortune. Ils sont super prétentieux. Attends, tu vas peut-être un peu fort là. Alors je sais que c'est à la mode de critiquer les riches en France, mais est-ce que quand même tu peux arrêter tes clichés quoi? Écoute, je sais pas, les bourges sont quand même pas tous prétentieux, antipathiques, égoïstes et Ah, t'es pas au courant? Au courant de quoi? Il y a plein d'études psychologiques qui ont été faites et ça a confirmé la plupart des clichés. Désolé, mais apparemment le stéréotype du riche désagréable et immoral, il a l'air souvent vrai. Ouais. Écoute, c'est peut-être un peu facile à dire. Hein. Elles sont où les études? Où sont les preuves quoi? Ah bah si, les voici les études. Ah, d'accord. Du coup, il semblerait que les riches soient effectivement des FDP. Alors tout ça, je précise, ce sont des généralités et des études scientifiques. Vous trouverez toujours des cas spécifiques qui sont à l'opposé. Mais cela dit, la tendance va vers ce qu'on va raconter. Ah d'accord, ok, très bien, ok. D'ailleurs, à la toute fin de la vidéo, je parle d'une petite chaîne YouTube qui a quand même un rapport avec le sujet et qui pourra vous intéresser. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Alors du coup, qu'est-ce que ces études leur reprochent et pourquoi les riches semblent avoir des tendances plus immorales que le reste de la population? Eh bien, voyons ça tout de suite en 360 secondes. Bon, ok, j'avoue que, les riches sont pas hyper sympas, quoi. En tout cas, c'est ce qui ressort d'un test de personnalité que des chercheurs ont fait passer à 3 millions de personnes. Et du coup, devinez quoi? Plus les gens avaient des problèmes financiers et plus ils avaient tendance à être sympas. Qu'est-ce que je te disais? Ouais, du coup, t'as peut-être raison. D'ailleurs, vous demandez peut-être comment les scientifiques ont évalué l'amabilité des participants. Que bon, c'est vrai, qu'est-ce que c'est qu'être sympa du point de vue des chercheurs? Eh bien, ça a un sens précis. D'après eux, les gens sympas sont indulgents, chaleureux, conciliants, modestes, compatissants et souples. Donc, de ce qu'il semble ressortir, si vous peinez à toucher vos pieds ou à faire le grand écart, désolé, mais c'est le signe que vous êtes infréquentable. Donc là, clairement, les contorsionnistes sont plutôt bien vus d'un point de vue scientifique. Chris, dis pas n'importe quoi. Quand on dit souple, c'est plus dans le sens diplomate, adaptable. Ah, ok. Autant pour moi. Bref, les fortunés sont donc moins adaptables et ça s'est vérifié dans une autre étude californienne où des chercheurs ont compté le nombre de voitures qui les laissaient traverser quand ils s'approchaient d'un passage piéton. Et là, le résultat est sans appel, les voitures luxueuses s'arrêtaient 4 fois moins que les tacos, c'est-à-dire les poubelles roulantes. Vous pétez dans la soie, monsieur? Mais oui, bien sûr, c'est tellement mieux. Vous êtes riche? Bref, j'ai envie de dire, il y a un côté, laissez-moi passer, je suis riche quoi. Attends, tu veux dire que les riches auraient un sentiment de supériorité? Oh, j'en reviens pas. Arrête de jouer l'ingénu. D'ailleurs, quand on parle des riches, il est important de préciser qu'il n'y a pas une frontière très précise entre un riche et un pauvre. En fait, la richesse, c'est un spectre. Et donc, plus on est haut dans le spectre de richesse, plus on gagne de la tunasse, plus il y a cette tendance à s'en foutre un petit peu des autres. Et ça, on s'en est par exemple rendu compte grâce à des Google Glass. Vous savez, ces petites lunettes intelligentes de Google qui ont été un formidable échec commercial. Bref, les Google Glass étaient capables de suivre le regard de celui qui les porte. Et donc, on appelle ça le eye tracking. Et des chercheurs là-dedans se sont servis pour savoir si les riches et les pauvres avaient tendance à se focaliser sur les mêmes choses. Et la réponse, c'est que les riches passent en moyenne moins de temps à contempler le visage de leurs semblables. Échanger un long regard avec un ou une vendeuse, sourire aux inconnus, engager la conversation dans une file d'attente, très peu pour eux. Bref, à force de négliger les visages, vous imaginez bien que les riches sont pas forcément les plus forts pour décrypter les émotions. D'où peut-être leurs scores d'empathie qui sont un peu éclatés quoi. Et pour preuve, 2 psychologues ont mis un pot avec des bonbons à l'entrée de leur labo, avec écrit que les restes étaient prévus pour les enfants d'une école voisine. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les personnes riches avaient moins de scrupules à piocher dedans que les autres. Je me suis fait voler mon manteau! Piquez mon bonbon manteau! Et ça, c'est dégueulasse, hein! Par-dessus le marché, il a été montré que les fortunés avaient une moins grande réponse émotionnelle quand on leur montrait des photos d'enfants atteints de cancer. Bon, alors c'est vrai que certains riches sont quand même des cœurs de pierre, mais on doit quand même bien leur reconnaître une qualité, c'est la modestie. Non, Chris, c'est l'inverse. Ah oui, autant pour moi. Non, en fait, ils sont tous sauf modestes. Les étudiants aisés ont tendance à penser qu'ils vont mieux réussir que les autres, d'après une étude. Oh putain, c'est assez déprimant, quoi. Bon, je crois que les gars, j'en ai assez lu, je me casse.
Dans un sens, c'est logique, Chris, que les riches soient un peu des enfoirés, parce que d'un côté, il y a des gens qui naissent gentils, et de l'autre, il y a ceux qui naissent égoïstes. Les gentils donnent sans compter, les égoïstes prennent sans dire merci. Et c'est comme ça que les rapports de domination s'installent. Attends, écoute, là, non, je me dois de revenir parce qu'il y a un gros problème avec ton raisonnement. C'est pas possible ça, non, pas possible du tout. En fait, t'as l'air de penser que les gens désagréables sont favorisés pour devenir riches. Sauf que ça n'est pas le cas. Encore une autre étude, menée à Berkeley cette fois, a montré qu'au contraire, ce sont les traits de personnalité altruistes qui récoltent le plus de respect et le plus d'influence sociale. Bref, de leur côté, les égoïstes sont détestés et rejetés. Je t'aime pas, hors de ma vue. Tu t'es vu, t'as cru qu'on était potes. Paradoxalement, faut être sympa pour s'enrichir. Ok, si c'est pas l'antipathie qui rend riche, ça doit être la richesse qui rend antipathique. Eh bien, plutôt oui en réalité. En fait, il semblerait que ce soit bien la richesse qui corrompt l'âme, on va dire. En tout cas, c'est ce qui a été confirmé par une célèbre expérience. En résumé, des chercheurs ont organisé des parties de Monopoly en choisissant de favoriser un joueur au hasard, quitte à tricher au passage. En cachette, ils lui donnaient plus de billets qu'aux autres. Et globalement, la première réaction du joueur favorisé était une gêne. Il avait généralement des scrupules qui disparaissaient très vite. Effectivement, au bout d'un peu de temps, les joueurs favorisés avaient tendance à exhiber leur richesse sans complexe. Et à se moquer un peu des autres, quoi. À fanfaronner, à se vanter. Alors qu'il ne devrait pas y avoir de fierté à gagner en trichant. Ils auraient dû faire profil bas. Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux? On aime tous s'attribuer le mérite de nos réussites. Bon, vous connaissez la boutade. Quand son équipe de foot gagne, le supporter dit « on a gagné », alors qu'en cas de défaite, il dit « ils ont perdu ». Bah là, c'est pareil, n'importe quel gagnant de loto ou n'importe quel héritier peut développer un sentiment de supériorité, alors que dans leur cas, ils n'ont en fait aucun mérite. Mais ce qu'il faut retenir de l'expérience, c'est que c'est la richesse qui rend le joueur désagréable, alors qu'il était normal à la base, ce qui n'est peut-être pas hyper étonnant, à bien y réfléchir. Car finalement, être gentil ou être agréable, n'est-ce pas ce que font tous les êtres humains qui sont en position de besoin quand ils ont quelque chose à gagner? Voilà, ne vous mentez pas à vous-même, on est tous un poil plus cérémonieux vis-à-vis d'un recruteur que face à un serveur. Et puis, on rigole plus fort aux blagues de ceux qu'on veut séduire. Rien. Zéro libido. Bref, personne n'a l'air d'être fondamentalement bon ou mauvais. La sympathie n'est peut-être qu'un outil pour séduire nos supérieurs et monter les échelons. Ce qui expliquerait pourquoi les riches, qui ont de moins en moins de supérieurs stratégiques à conquérir, s'isolent et se ferment progressivement aux autres. Fini les transports en commun, fini les colloques, fini les interactions aimables et gratuites avec des inconnus. Alors oui, je sais, c'est un petit peu troublant de voir la gentillesse comme une monnaie d'échange, mais si vous pensez au contraire que l'amabilité n'a rien d'une transaction, alors pourquoi dit-on que les gens populaires jouissent d'un grand capital sympathie? Eh bien voilà, avant de terminer, petit point important, j'espère que vous êtes conscient que aucune classe de la population n'est bonne ou mauvaise. C'est juste que les humains qui ont un plus gros butin ont naturellement tendance à vouloir se cacher avec et donc du coup d'être moins voyants. Comme un enfant qui vole un paquet de bonbons, il fait profil bas. Allez, on l'a tous fait, ne mentez pas. En tout cas, en attendant, si vous voulez savoir comment réussir vos entretiens ou même être un bon manager, être un bon patron, eh bien j'ai une chaîne qui peut vous intéresser. Parce que dis-moi Clément, si t'étais un nom de poisson, ce serait quoi? Eh bien moi Chris, je serais un labre capitaine. Alors non pas pour aller me baigner dans les eaux chaudes et turquoises de la mer des Caraïbes, mais parce que c'est lui, le capitaine. Et ce que je vous propose sur ma chaîne, c'est de devenir les capitaines de votre carrière. Venez donc découvrir des astuces, entretien d'embauche, salaire, productivité, leadership, management et bien d'autres choses, et tout ça sans se prendre au sérieux. Eh bien très bien, merci, allez checker sa chaîne, c'est super intéressant, et sur ce, à très vite la Boiscaille.